Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast. Quand on pense à l'apprentissage des langues, en général, on s'intéresse aux façons de devenir fluent dans une langue. Quand on commence à apprendre une langue, on a envie de devenir fluent, de pouvoir parler parfaitement. Parler, lire, écouter, écrire. Et du coup, de manière générale, on cherche des méthodes pour devenir fluent. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une méthode assez universelle, je pense, qui permet d'améliorer vraiment son niveau de langue. Alors, le terme fluent, c'est un terme un peu utilisé un peu à toutes les sauces, donc utilisé un peu partout. Souvent, on voit des pubs qui nous disent devenez fluent en 3 mois en français, ce qui est quelque chose de difficilement réalisable. Donc, on a tendance à toujours vouloir devenir fluent, mais au final, euh, la majorité d'entre nous, nous ne sommes pas fluent dans d'autres langues. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une méthode qui permet de s'améliorer dans une langue. Et cette méthode, ou du moins cette idée, c'est les habitudes, le pouvoir des habitudes. Alors, je vais parler du livre de James Clear, Atomic Habits, qui est le best-seller dans les livres sur cette idée des habitudes, du pouvoir des habitudes. Il me semble que la traduction en français, c'est un rien peut tout changer. Un rien peut tout changer, pardon. Et du coup, quand on réfléchit à l'apprentissage des langues, apprendre une langue, ça passe par passer du temps à apprendre cette langue. C'est quelque chose qui est incompressible. On ne peut pas ne pas passer beaucoup de temps à apprendre une langue si on veut devenir bon, si on veut la maîtriser. Quand il me semble qu'il y a des études qui disent, par exemple, si vous êtes anglophone et que vous voulez parler chinois, mandarin, il faut à minima 500 heures d'études, quelque chose comme ça. Donc, le nombre d'heures, je n'en suis pas sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ce genre d'études montre bien cette idée que si on ne passe pas un minimum d'heures à apprendre une langue, on ne sera jamais fluent, quelle que soit la méthode. Il n'existe pas de méthode miracle qui nous rend fluent en passant quelques heures, quelques dizaines d'heures dans une langue. Je pense que je peux m'avancer en disant que dans tous les cas, il faut à minima 100 heures dans une langue pour la maîtriser, à minima. Et du coup, quand on dit ça, après, il faut réfléchir à comment passer plus de temps à apprendre une langue. Et c'est là où les habitudes entrent en jeu. L'idée, c'est que passer 2 heures à étudier tous les samedis une langue, c'est peut-être la pire idée à avoir. Parce que déjà, ces 2 heures, c'est beaucoup. Et en plus, c'est très irrégulier. C'est-à-dire que vous allez travailler 2 heures une journée, il va se passer 6 jours, et ensuite vous allez retravailler 2 heures. C'est dur de rester motivé parce que c'est très découpé, ce n'est pas régulier. Et du coup, quand on fait ce genre de programme, en général, on finit par abandonner parce qu'on arrive à un samedi où on est fatigué et on se dit « Là, j'ai vraiment pas envie, j'ai la flemme, je ne vais pas travailler. » Et du coup, l'intérêt des habitudes, c'est un peu d'aller dans le sens inverse. C'est-à-dire que plutôt que de travailler 2 heures tous les samedis, l'idée, c'est de travailler 15-30 minutes par jour, voire plus si vous êtes plus motivé. Mais l'idée, c'est de dire que il est plus efficace de passer un petit peu de temps chaque jour à faire quelque chose plutôt que de passer beaucoup de temps, une fois par semaine, à faire cette même chose.
Pour ma part, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire avant de lire ce livre de James Clear, pardon, Atomic Habits. Quand j'ai commencé à apprendre le japonais, j'ai commencé à utiliser des applications comme Anki ou comme Wanikani qui est assez spécifique au japonais. Dans ces applications, il y a des heatmaps et il y a des compteurs de jours consécutifs, des streaks. Je crois que ça se dit comme ça en anglais. Et en fait, ces informations, elles visent à nous encourager à faire un petit peu tous les jours. C'est-à-dire que sur la heatmap, vous voyez les petits carrés colorés qui se suivent et vous avez le compteur de jours qui vous dit vous avez étudié pendant 30 jours d'affilée tous les jours. Une application qui est très forte pour ça aussi, c'est Duolingo. Duolingo, ça vous pousse vraiment à faire tous les jours et pour ça, c'est bien. Je ne suis pas fan de Duolingo, mais il faut reconnaître que cet aspect de l'application est très bien. Et du coup, avec ces applications et ces statistiques, j'ai commencé à apprendre un peu tous les jours. Et c'est là où j'ai vraiment senti une différence. Parce que même si chaque jour, je n'avais pas l'impression d'apprendre beaucoup plus de choses, au fur et à mesure, j'ai beaucoup appris parce que le temps cumulé commençait à devenir plus important qu'avant. Si vous étudiez 30 minutes par jour, en une semaine, ça fera 3h30. Si on vous dit étudie 3h30 par semaine, ça vous semble énorme. Si on vous dit étudie 30 minutes par jour, ça semble beaucoup plus accessible. Peut-être que vous avez 30 minutes de métro ou de bus pour aller au travail et vous vous dites, le matin, j'ai qu'à faire mon Duolingo dans le métro, j'ai qu'à faire mes cartes Anki dans le métro et comme ça, au moins, ce sera fait. Et c'est ça le pouvoir des habitudes, c'est de faire quelque chose régulièrement pour qu'à la fin, le volume d'heures que vous faites soit plus important que si vous deviez vous dire ce samedi, il faut que je travaille 3 heures mon français pour suivre mon programme. Et ça ne marche pas. Et donc, ces habitudes, en fait, il y a un autre point qui est très positif, c'est que plus vous suivez une habitude, plus ça devient facile de la faire. Le plus difficile, c'est de commencer, c'est de se lever tous les matins, par exemple, et de commencer par faire 30 minutes de français. C'est difficile parce que vous n'avez pas l'habitude et parce que ça demande un effort. Et plus vous allez faire ça régulièrement, plus vous allez avoir l'habitude de faire cette activité régulièrement, plus ça va être naturel, plus ça va être automatique. Et plus c'est automatique, plus ce sera régulier, plus ce sera efficace. Et du coup, j'avais envie de parler du livre de James Clear et j'ai demandé à ChatGPT de me résumer les idées. Je l'ai lu, mais du coup, je vais vous donner les idées principales du livre qui peuvent vous aider à créer une habitude, à instaurer une nouvelle habitude. Donc, il appelle ça les 4 lois du changement de comportement. La première idée, c'est de rendre évident l'habitude. C'est de la rendre évidente et de faciliter le commencement de l'habitude. Si je prends un exemple, quand j'étais à Paris, j'habitais dans un petit appartement et je prenais des cours de piano. Sauf que mon appartement était trop petit et du coup, mon piano, je devais le ranger dans le placard et le sortir à chaque fois que je voulais pratiquer, que je voulais m'entraîner au piano. Sauf que là, du coup, cette pratique du piano, elle n'est pas du tout évidente. C'est-à-dire qu'il faut que je sorte le piano, que je l'installe, que je branche tout ce qu'il faut brancher pour pouvoir pratiquer. Et à l'inverse, dans un autre appartement, plus grand cette fois-ci, j'avais le piano directement installé. Donc quand je me levais ou quand je passais à côté du piano, j'appuyais sur le bouton on et je pouvais m'entraîner directement. C'était une habitude qui était
évidente. Il faut rendre évident l'habitude. Il ne faut pas que tous les matins ou tous les jours, vous vous dites: «Ah mince, il faut que je mette ça en place pour, travailler mon français». Et du coup, par exemple, si on applique ça à l'apprentissage du français, ça veut dire rendre accessible facilement tout le matériel que vous utilisez pour votre apprentissage. Faire en sorte, par exemple, que vos livres de français soient déjà posés sur le bureau, que, vous ayez juste à vous asseoir pour commencer à réviser. La deuxième loi, c'est de rendre attirant l'habitude, c'est-à-dire associer l'habitude à quelque chose de plaisant. Heu et ça peut être pendant l'habitude ou même, avant ou après. Typiquement, tous les matins, je me lève et je bois un café. J'aime beaucoup le café et du coup, tous les matins, je me prépare un café et j'aime beaucoup le boire. Et du coup, maintenant, j'ai vraiment associé l'habitude d'étudier, les langues, d'étudier le japonais en ce moment, tout en buvant mon café. Et du coup, en fait, quand je me lève, je commence par me préparer un café et ensuite je m'assois sur le canapé et je fais 30 minutes, 1 heure de japonais. Quand vous associez cette habitude à quelque chose de plaisant, vous allez, vous allez rendre attirante l'habitude. Et quand vous étudiez, par exemple, le français, ça peut être, vous préparez, un thé, une tisane et comme ça, vous buvez votre thé tout en révisant votre français. Ça peut paraître bête, mais juste en rendant le moment plus agréable, ça le rend plus attirant. La troisième loi, c'est de rendre facile l'habitude. Ça rejoint un peu le côté rendre évident l'habitude, mais c'est de réduire au maximum les frictions pour faire cette habitude. C'est de tout préparer pour que, au moment où vous devez commencer cette habitude, au moment où vous devez commencer à apprendre le français par exemple, ce soit évident, que vous ayez tout à disposition et que vous n'ayez pas à aller chercher le piano dans le placard et à tout mettre en place. Et enfin, la quatrième loi, c'est de rendre l'habitude satisfaisante. Et ça, la satisfaction, ça rejoint un peu le podcast que j'ai fait sur la frustration, mais la satisfaction, ça vient des statistiques que vous pouvez voir. Quand on apprend une langue, la satisfaction, c'est quand on voit qu'on progresse. C'est quand on sent qu'on progresse dans la langue. Et ça, les heatmaps, les jours consécutifs, le nombre de mots que vous connaissez, le nombre de vidéos ou de podcasts que vous avez regardés, etc. Ce genre de statistiques, c'est ce qui va créer de la satisfaction chez vous. C'est ce qui va rendre l'habitude satisfaisante. Et du coup, voilà, l'idée, c'est que quand vous essayez de mettre en place cette habitude, vous pensez à ces 4 lois et elles vous aideront à mettre cette habitude en place. Au bout d'un moment, vous allez tellement avoir l'habitude de faire cette action que vous allez le faire sans réfléchir. Ce sera totalement naturel. Et pour ma part, j'ai commencé, je pense, vraiment à avoir cette habitude début 2021. Donc ça va faire bientôt 5 ans que je fais un peu de langue, que j'apprends un peu des langues tous les jours et surtout du japonais. Et du coup, maintenant, ce n'est vraiment plus une corvée, ce n'est vraiment plus difficile pour moi de faire cet apprentissage tous les jours. Voilà, c'était assez synthétique. J'ai été assez rapide. Bien évidemment, le livre de James Clear, il doit être épais comme ça. Mais l'idée, c'était de pas trop complexifier la chose, pour pas que ce soit trop difficile. L'idée, c'est aussi plutôt que de lire directement le livre, c'est d'essayer de mettre l'habitude en place parce que c'est ça qui sera efficace dans votre apprentissage. Voilà. Si vous avez des recommandations ou si vous avez des difficultés pour mettre ce genre d'habitude en place, n'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire et comme ça, je pourrai vous répondre.
J'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à la prochaine.